Merci Madame la Présidente. Merci Messieurs les Présidents. Merci Monsieur Acquavive. Vous l'avez dit, une politique de la montagne, une politique centrale pour notre île, des actions notamment en faveur du maintien des populations dans l'intérieur, de la jeunesse et de la formation. Un schéma vraiment adapté aux réalités, aux attentes des territoires. Dans mon territoire, vous l'avez cité, grâce à l'aide du comité des massifs, a pu bénéficier de la rénovation du couvent de Montreuil. Ce rapport, pourtant, il y a donc un schéma, vous l'avez dit, de 2017 qui a pris fin en 2023. Et là, on part de 2025 à 2030. Il y a une petite période d'écart. Mais sur le fond, on reste sur les 4 axes avec des politiques qui basculent d'un axe à l'autre. Tout ce qui est numérique, notamment puisque les réseaux sont faits et l'on passe de l'être et passerait de l'axe 1 à l'axe 2. La délibération nous demande d'approuver le nouveau schéma et d'autoriser le président à le mettre en œuvre. Mais je n'ai pas trouvé dans ce dossier, ça a été évoqué, les indications sur le financement futur, ni sur des montants et des modalités. Il est dit dans le rapport qu'on devrait évoluer vers des appels à projets spécifiques aux territoires de montagne, sans plus de précision. De mémoire, le recours aux AAP est la règle depuis 2017. Mais pour le financement à venir, on n'a pas d'autres informations. Sur le précédent plan septennal, qui s'élevait à une centaine de millions d'euros, a été financé de 51 millions d'euros de fonds montagne sur la période, plus de 7 millions par an sur le reliquat de la DCT. Mais comme il n'y en a plus depuis 2022, la CDC est venue abonder le budget propre de 16 millions pour pallier à l'absence de reliquat sur les derniers exercices. On partage comme vous le regret exprimé concernant la part de FEDER que la Corse ne perçoit pas au titre de la montagne. Mais cette absence de maquette financière nous fait poser quelques questions. Donc, quid de la part de la CDC pour le financement à venir? Quid du renouvellement du fonds montagne? Quid des reliquats qu'on ne peut plus espérer de la DCT de base, mais qui devrait exister cette année avec une majoration de 50 millions d'euros? Nos territoires disposent d'atouts incomparables et sont le socle d'un développement économique et une source d'attractivité. Donc cet outil, vous l'avez dit, et vous l'avez mis en œuvre, est nécessaire pour nos territoires de montagne. Nous attendons des moyens au service de ces territoires. Donc bien évidemment, notre réponse sera oui, mais nous attendons vos réponses pour ce questionnement à venir. Merci.